Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne avec Amel Talks. On revient avec un concept qui est vraiment super sympa et intéressant en même temps. On vient de découvrir qu'il y avait 36 questions universelles qui en fait, si des inconnus se les posent, ils pourraient en fait tomber amoureux. Ouais. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce concept, je savais pas, il m'a dit ouais, faut trop qu'on fasse une vidéo en se posant ces questions et on va voir si on est fait l'un pour l'autre. Et vous avez vu comment on s'est fait beau gosse et tout pour la vidéo en mode date. Je porte jamais de chemise blanche sur YouTube, c'est la première fois les gars. Les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker et commenter parce que ouais, commentez maintenant parce qu'on sait que ça va être bien. Et aussi, si vous avez envie, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne Amel Talks pour vous abonner. Elle a une chaîne de malade, il faut aller la visiter. Et tu es prête? Il faut aller visiter ma chaîne. Il faut visiter la chaîne d'Amel, on la visite. T'es prête? Yes, I'm ready. T'es prête à tomber amoureuse? Non, je sais pas si on est prêt pour ça, Louis. Première question. Si tu pouvais dîner avec quiconque qui vit sur cette terre, qui inviterais-tu? On essaie de répondre du tac au tac? Ouais, tac au tac. Paulo Coelho. Pourquoi? Parce que c'est un homme, c'est un écrivain qui m'inspire beaucoup et j'aurais plein de questions à lui poser sur ses livres, etc. Ok. Et toi? J'aimerais vraiment croiser Casey Neistat. Celui qui a révolutionné, américain. Celui qui a lancé la mode des vlogs et qui vloguait même avant YouTube, il filmait avec son caméscope. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui a révolutionné une génération et je trouve ça très intéressant. Okay. Pour l'instant, je suis pas du tout amoureux de toi, Amel. Moi non plus. Tu aimerais être célèbre? De quelle manière? Bah t'es déjà célèbre. Mais est-ce que tu veux être encore plus célèbre? Et si oui, dans quel autre domaine? Ouais. Vu que je sais ce que ça fait d'être célèbre, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais si je voudrais être célèbre autrement, peut-être sur le YouTube français. Sur le YouTube français. Ouais. Bon les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour que Loïs Sailly devienne célèbre sur le YouTube français. Parce qu'il faut l'expliquer en fait. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, j'ai une chaîne arabe où j'ai plus de 2 millions d'abonnés et je lance ma carrière francophone, donc voilà, petite histoire. Et toi? Alors moi je suis youtubeuse aussi, mais moi je veux pas être célèbre pour YouTube. Moi j'ai des projets d'entrepreneuriat, donc j'aimerais être célèbre en tant que businesswoman. Avant de passer un coup de téléphone, est-ce que tu répètes ce que tu vas dire avant de composer le numéro et pourquoi? Non. Ok, non. Très simplement. Bah non, je le faisais avant quand j'appelais des gens que je connaissais pas ou pour la première fois ou des clients, mais c'était genre il y a 10 ans. Ce serait quoi pour toi une journée parfaite? C'est une journée où je peux passer par toutes les émotions positives possibles dans une journée. Un peu d'aventure, un peu d'amour, un peu de famille. Je trouve que ça c'est la journée parfaite. Ok. Et toi? Pour moi une journée parfaite c'est une journée où je dors. Non je rigole, imagine. Okay. Non mais j'aime bien ta réponse. Okay. Franchement, j'aime beaucoup ta réponse et je vais te copier, je vais te dire la même chose. Elle commence à aimer ce que je dis, c'est-à-dire qu'elle commence à m'aimer. Je crois. C'est ce qui nous arrive, Louis. Bonne chance, je suis quelqu'un de très occupé. Comment tu chantais pour la dernière fois, pour toi toute seule et pour quelqu'un d'autre? Alors pour moi toute seule, je pense que c'était sûrement ce matin. Okay. Ma soeur a dû entendre. Donc d'accord, donc voilà. Pour toi et pour ta soeur. Moi j'ai jamais chanté pour personne. J'ai juste fait un karaoké quand j'avais 12 ans et je pense que c'est devenu... Bon les gars, on a le prochain sujet de vidéo. Je l'emmène au karaoké à Dubaï. C'est devenu une phobie parce que je connaissais... parce que je venais d'arriver de... Tu vois, je me lance déjà dans les histoires. Je venais d'arriver en Belgique et je parle pas français et j'arrive et je dois chanter en français. Je connaissais aucune chanson française. T'as chanté quoi? Et c'était Alexandrie, Alexandra. Et du coup, ça m'a traumatisé en fait jusqu'à aujourd'hui. Je peux pas aller dans un karaoké. Si tu pouvais vivre jusqu'à 90 ans en gardant soit l'esprit, soit le corps de tes 30 ans pour les 60 dernières années de ta vie, que choisirais-tu? Attends, j'ai pas compris. Ah si, moi j'ai compris. Tu préférais garder ton esprit ou ton corps de 30 ans quand tu auras 90 ans? L'esprit bien sûr. L'esprit, l'esprit c'est tout. Parce que si ton esprit est jeune... Bah oui. Vous êtes... Moi, je préfère être sur un fauteuil roulant, mais avec un esprit super jeune, créatif, où je peux être drôle, où mes petits-enfants m'aiment, mes voisins m'adorent, ils viennent me visiter, alors qu'avoir un corps jeune et m'être vieux là-dedans. Bah non, justement, même si t'es vieux, en apparence, voilà, t'auras la vigueur. Mais je pense que c'est une question piège, parce que si l'esprit est jeune, le corps le sera. Si le corps est jeune, l'esprit le sera. C'est pas une question piège, moi c'est le corps. Sûr et certain. Sérieux? On est vers l'amitié, toi et moi. Celle-là, elle est bizarre. As-tu un pressentiment sur la façon dont tu vas mourir?
What? C'est quoi ce genre de C'est qui a designé ces questions? Honnêtement, non. Maintenant, j'espère mourir dans mon sommeil. Moi, j'ai toujours espéré mourir dans mon sommeil. C'est vrai. Si je dois mourir, j'aimerais bien mourir comme ça. Enfin, si je dois mourir, genre comme ça. Si je dois mourir. Si je dois mourir. Limite, si la vie veut vraiment. Bon, si vraiment, ok, vous voulez plus de moi. Ouais. Non, vraiment, j'ai jamais pensé à la mort parce que j'aime tellement la vie que pour moi, la mort, c'est un truc auquel j'ai jamais vraiment pensé. Est-ce que tu as peur de la mort? J'ai peur de la mort des autres, mais ma propre mort, j'y ai jamais pensé. Mais les autres, ça me fait vraiment flipper. Et il y a une préférence sur la mort? Préférence sauce tomate. Cite 3 choses que tu penses avoir en commun avec ton vis-à-vis. On a la même pilosité, je dirais. On est arabo-francophone. On a eu le même parcours, c'est-à-dire Europe, Dubaï. Troisième chose en commun, on est tous les deux youtubeurs. Waouh, c'est 3 grandes choses qu'on a en commun. Alors, on a le même mur bleu. Elle insiste. Il m'a copié. Je t'ai pas copié, c'est un mur bleu. Je vais le peindre en rose, ok? Oui, j'en ai un aussi, le mur rose. Oh mon dieu, ok. Enfin, toutes les couleurs, ça marchera pas. Non, après oui, j'allais dire aussi, on est tous les deux youtubeurs et on est tous les deux francophones. Ok. Quelle est la chose pour laquelle tu es la plus reconnaissante dans la vie? Je pense que ouais, ma famille, la vie qu'ils m'ont offert, l'éducation, tout ce que j'ai eu, je pense que c'est la chose pour laquelle je suis la plus reconnaissante. Mais tu sais, c'est bizarre parce que tu vas dire, comme le mur bleu, je suis en train de te copier. Mais pour moi, la façon dans laquelle mes parents m'ont éduqué, et je trouve que je suis quelqu'un de très équilibré, je suis pas dans les extrêmes. Je me positionne bien dans la société, tu vois, je suis fier de plein de choses que j'ai fait. Et je trouve que c'est ça qui me rend vraiment reconnaissant. Si tu pouvais changer quelque chose sur la manière selon laquelle tu as été élevé, ce serait quoi? Prendre plus de risques. Moi, je suis issu d'une famille qui a beaucoup voyagé d'un pays à un autre. Du coup, à chaque fois qu'ils arrivent dans un nouveau pays, ils savent pas ce qui se passe, ils connaissent pas la culture, etc. Donc c'était trop dans la peur, dans ne fais pas ci, ne marche pas avec celui-là, sors pas là. Et je pense prendre plus de risques. Et toi? Honnêtement, je changerais rien. Franchement, parce que... Elle est en train de me dire que je suis parfaite. Non, parce que c'est la manière dont j'ai été élevée. Donc je peux pas changer l'éducation de mes parents. Et justement, honnêtement, j'ai rien à reprocher à l'éducation de mes parents. Je pense que quand ils étaient trop... Bien sûr, quand j'étais adolescente, qui me disaient non, tu sors pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est normal ça. Aujourd'hui, ça fait sens. Je comprends et je leur dis non mais je vous comprends en fait. Moi, je pense qu'avec mes enfants, même limite, je serais pire. Ouais. Donc, on sera pire, je pense. Parents, merci. Merci maman, bravo. Merci parce que ma mère elle regarde toutes tes vidéos. Ah sérieux? Ouais. Bonjour. Elle s'appelle Samia. Bonjour Samia et merci d'avoir créé cette personne. Prends 4 minutes pour raconter ta vie à ton vis-à-vis avec le plus de détails possible. Wow. Bon 4 minutes ça va être trop long. Je te la fais en 30 secondes. Vas-y 30 secondes. Go. Alors, je suis née à Nancy le 6 février 1988. Mes parents sont d'origine algérienne. Mon père est d'Alger, ma mère est de Mila, mais mon père est d'origine kabyle. Ils sont venus s'installer en France, du coup, à ma naissance, en 1988. J'ai vécu à Nancy les 6 premières années de ma vie et ensuite j'ai déménagé à Lille. En fait, là, je t'ai fait que mon enfance. Okay, bon, bref, ensuite, j'ai fait mes études dans le nord de la France. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Dubaï et me voilà à Dubaï depuis 3 ans. 3, 2, 1. Après. 3, 2, 1. Ok, je suis né à Bagdad en 1990. On a bougé en Jordanie pour 6 mois, puis j'ai vécu 7 ans en Tunisie. Puis j'ai vécu 12 ans en Belgique où j'ai étudié les arts visuels et la pub. Et puis je suis venu à Dubaï pour travailler avec mon père pendant 3 ans. Puis je suis devenu par accident comédien humoriste sur les réseaux sociaux. Puis je suis devenu youtubeur. Donc j'ai abandonné l'entreprise familiale. Je suis à combien de secondes? Ah, il te reste 5 secondes. Et puis j'ai rencontré Amel Talks et ma vie a changé. Si tu pouvais te réveiller demain en ayant gagné une qualité ou une compétence, ce serait quoi? Tu vois, soit je fais des daily vlogs, soit je fous rien. T'es trop extrême. Ouais, je suis trop dans les extrêmes de la structure. J'aimerais être structuré. Ok. Voilà, plus structuré, mais sur le long terme. Aussi, la structure tue un peu la créativité. Donc, je sais pas ce qui est le plus important, mais voilà, je vis avec. Et toi? J'aimerais bien... Parler l'arabe, comme ça tu apparaîs sur ma chaîne arabe. Exactement. Ah, franchement, ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien parler arabe. T'allais dire arabe, mais moi j'allais parler de vraiment montage vidéo. Ah, d'accord. Tu vois, vraiment être... pour filmer, pour monter, tu vois, j'aimerais vraiment m'améliorer. Mais c'est facile ça, enfin ça prend, ça prend du temps, mais du coup, ouais, je pense que c'est une compétence cool, que j'aimerais avoir. Bah, je peux t'apprendre les deux en plus, je suis bon dans les deux. Je dois changer mon rire ou il est bien? Non, il est bien. Ah ok, merci.
Y a-t-il quelque chose dont tu rêves depuis longtemps et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas encore fait? J'adorerais faire le tour de l'Amérique du Sud en backpack, genre pendant 6 mois. Et pourquoi je ne l'ai jamais fait? C'est un manque de temps en fait. On a les mêmes orientations, je veux dire, parce que moi aussi je voulais faire un road trip de Dubaï vers la Belgique. En voiture, je te jure, et je l'avais fait. En voiture, de Dubaï, je ouais, non, mais en plus j'avais planifié tout ça et c'était genre 12 pays différents en voiture. Bon, après, je vais me dire, c'est pas un rêve, mais c'est quelque chose que je voulais faire. Et pourquoi je l'ai pas encore fait? Parce que ça demande beaucoup d'organisation. Ouais. Et on revient sur ma réponse d'avant, je suis pas structuré, donc j'ai eu peur d'être kidnappé en Turquie ou quoi, tu vois. Okay. Ouais. Si une boule de cristal pouvait te dire la vérité sur toi, ta vie, le futur ou quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Peut-être l'avenir vraiment lointain, genre qu'est-ce qui se passerait en l'an 3000. Ça, j'aimerais voir. Ok, mais pas sur ta vie. Non, pas sur ma vie, non. Après, si on te le dit, ça t'influence. Tu sais, ouais, voilà. En fait. Tu vas tout faire parce que tu sais que ça va arriver. Ouais. Et du coup, pareil. Moi, je veux pas savoir. Pareil, beaucoup pareil. Notez que beaucoup pareil. Il se passe quelque chose là. J'ai pas de bougie chez moi, mais. Tu pourras mettre une petite musique. Ouais. Quelle est la plus grande réussite de ta vie? Mais t'en as plein. Non, j'ai beaucoup de réussites dans ma vie, des choses dont je suis fière. Maintenant, la plus grande, tu vois. Mais pour moi, la plus grande réussite d'Amel, c'est qu'elle a autant de gens qui lui font confiance et qui l'aiment sur les réseaux sociaux et qui attendent de voir ses vidéos pour apprendre. Ah, tu peux dire par rapport à YouTube? Non, mais oui, par exemple, je suis très fière de ma chaîne YouTube, de ce que j'ai fait en 1 an. Mais c'est pas la plus grande réussite de ma vie. C'est pas mal. Moi, la plus grande réussite de ma vie, c'est en fait d'avoir, c'est un couteau à double tranchant, c'est d'avoir quitté l'entreprise familiale et avoir réussi dans un autre domaine. Grave, voilà. C'est ça les plus belles réussites, c'est quand tu prends des risques et que tu sors de ta zone de confort. Yes, les côtes Instagram. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en amitié? Il y a plein de choses, mais je dirais l'honnêteté. L'honnêteté. Et toi? La loyauté, mais ça rejoint un peu l'honnêteté. Ça rejoint. Quel est ton souvenir le plus précieux? Je sais pas si c'est le plus précieux, mais en tout cas celui qui me vient en tête, là tout de suite, je pense que c'est le jour où j'ai quitté l'île et que j'ai pas regardé derrière moi, que j'ai voyagé en Asie du Sud-Est et que je suis venue à Dubaï. Ça a été le commencement d'une tout bâclé en fait. C'est le feeling de je quitte tout, je commence une nouvelle vie. Je braque tout. Ouais. Ok, d'accord. Pour moi, j'en ai 2. Ouf. C'est le jour où j'ai été invité à rencontrer Sheikh Mo. Sheikh Mo? Ouais. Ah, tu le connais? Donc, c'est le rouleur. Le premier ministre des Émirats, mais c'est celui qui a fait Dubaï. Ouais. Voilà, c'est celui qui est. Tout ce que vous voyez à Dubaï, c'est lui. Et c'est le jour où je l'ai rencontré. Et j'allais dire la naissance de ma petite sœur. C'était aussi un moment très très précieux, mais fallait en choisir un, j'ai dit les deux. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Voilà. Quel est ton souvenir le plus terrible? C'est là que tu te rends compte, j'ai eu une bonne vie en fait. Le mec il est né à Bagdad, mais il n'a pas souffert. Une fois, je voyageais avec ma petite sœur à Majorque et je me suis trompé de terminal et on a dû courir tout l'aéroport de Barcelone jusqu'à l'autre bout pour prendre l'avion, donc plus rapidement qu'elle. Me dis pas que ton souvenir le plus terrible c'est parce que tu as eu peur de rater l'avion. C'est pas ça, mais c'est d'avoir couru tout l'aéroport et je savais que Sandra était derrière moi et qu'elle n'arrivait pas à me rattraper, mais je voulais arriver à la porte d'embarcation, comme ça je leur dis d'attendre, comme ça Sandra arrive. C'est le symbole d'avoir délaissé ma petite sœur. Enfin, je sais pas, je l'aime trop ma petite sœur, c'est peut-être pour ça. C'est d'avoir stressé ma petite sœur, elle était très jeune, elle avait 16 ans, elle a dû courir tout l'aéroport à me rattraper. Sérieux, elle avait 16 ans, je croyais qu'il allait me dire elle avait 4 ans. Mais t'es sérieux là? Mais toi, t'es une meuf décidée. T'es une meuf décidée. Elle avait 16 ans, wesh, c'était presque une adulte. J'ai des souvenirs beaucoup plus terribles que ça. J'ai été parfois. Parle pas de la guerre à Bagdad. J'ai parfois été responsable. Non. Et toi? Alors moi, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune et j'y pense encore parfois aujourd'hui. C'est moi j'ai mon cousin qui est décédé quand j'étais adolescente et on était assez proches. Je devais avoir 18-19 ans déjà, donc il avait quelques années de plus que moi et en fait on était proches, on se voyait souvent dans les réunions de famille etc. Et en fait il est mort d'une overdose
Je trouve que tu as répondu à cette question beaucoup mieux que moi. On a cassé l'ambiance. On a cassé l'ambiance, mais du coup, ma petite soeur courir dans l'aéroport, pour moi, c'est une activité détente. Il m'a dit, elle était petite, elle avait 16 ans. Mais je sais pas, est-ce que je dois trouver une autre réponse ou on est bon là? Non, on est bon. Ok, les gens vont se foutre de ma gueule. Si tu savais que dans un an, tu allais mourir soudainement, est-ce que tu changerais quelque chose à ta manière de vivre? Mais ouais, je serais en mode YOLO. Là, tu vois, je travaille pour le futur, tu vois, j'ai des projets, mais c'est long terme. Moi, tu me dis, je meurs dans un an, mais ouais, je suis en mode YOLO, hein, vraiment, je voyage, je profite au max, je passe du temps avec mes proches, je m'en fous complètement du travail, donc ouais, je changerai complètement. Ouais. Et toi? Moi, pareil, et je dirais même, je me prends une villa et je réunis toute ma famille, tous mes potes, et on vit tous dans le même quartier ou dans la même ville, et on passe les plus bons moments de ma vie. Pas forcément voyager, mais juste être avec les gens que tu aimes, que tu kiffes, faire beaucoup de vlogs et profiter vraiment de la vie, apprendre et peut-être aussi laisser une trace. Ouais. J'aime beaucoup l'idée de laisser une trace avant de partir. Avant de partir. Mais tu as laissé beaucoup de traces là quand même. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que signifie l'amitié pour toi? On a un peu déjà répondu à cette question. Qu'est-ce que signifie l'amitié? Pour moi, un ami, c'est ce que la famille n'arrive pas à te donner. C'est, t'as l'amour de la famille, mais la famille a ses limites. Et c'est là que l'amitié démarre. Je suis très différent avec mes amis qu'avec ma famille. Moi, je dirais que les amis, c'est la famille que tu choisis. Elle a dit ce que j'ai dit en un quart d'heure, elle l'a résumé en une phrase. Mais comment tu fais? La meuf, elle lisait le Becherel tous les jours. Quel rôle joue l'amour et l'affection dans ta vie? Je pense que oui, bien sûr, on en a besoin. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça va, Amel? Non, mais je te sens tendue là, tout d'un coup. Non, mais je veux dire, oui, je suis célibataire aujourd'hui, mais quel rôle? Il n'y en a pas. Voilà, mais la question est bizarre aussi. La question est bizarre. Pour moi, si je devrais répondre, quel rôle joue l'amour et l'affection dans ta vie? Il n'y en a pas. Toi, t'as l'amour de Chester? J'ai l'amour de mon chien, ouais. J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Complimentez chacun à votre tour la personne en face de vous 5 fois de suite. Wow! Vas-y, démarre. Non, c'est à toi de démarrer, c'est moi qui t'ai posé la question. Amel, tu es cool. Loï, tu es drôle. Ok. On part sur de l'amitié. Cool, drôle. Ok. Tu es inspirante. Loï, tu es un hard worker. D'accord, ok. Je me disais bien, on est déjà au deuxième et tu ne trouves plus? Non. Ok, d'accord. Amel, tu es mignonne. Mignonne, comme une enfant? Non, tu es canon. Amel, tu es canon. Elle m'a lâché un regard là. Tu es canon. Loï. Tu es charmant. Merci. Oh, sérieux? Waouh, merci, c'est la première fois qu'on me le dit. Amel, tu es... J'aime bien ton côté aventure. Découverte. Tu es aventurière. Ouais, tu es aventurière. Loï, tu es... Non, ok. Non, mais je t'aide pour la batterie aussi. Non, j'en ai un. En plus, j'en avais un là. T'as une très bonne analyse des gens. Tu veux... je suis philosophe. Philosophe, ouais, j'aime bien ce côté. Ouais. Ah non, mais attends, tout simplement, t'es intelligent. J'adore les gens intelligents. Merci. Et moi, mon 5e, et j'aurais dû le dire en premier, tu es très élégante. Tu es une femme élégante. Merci. Mais dans tout, pas genre que dans le style, dans ta façon de parler, dans ta façon aussi de communiquer avec les gens. J'allais continuer, mais là tu ne mérites pas. C'est rare. C'est gentil. Ouais. Loï, tu es très attachant. C'est quelqu'un, je trouve, quand on te rencontre, on a trop envie de te connaître et de se dire non, mais il faut que cette personne elle soit dans ma vie. Ah, sérieux? C'est bien, ça. T'es hyper attachant. Je connais d'autres facettes que vous ne connaissez pas. Ça, c'est le sourire du malaise. Ça, c'est le Louis malaise. Bah écoute, merci. À quel point ta famille est-elle unie et chaleureuse? Est-ce que tu as le sentiment que ton enfance était plus heureuse que celle de la plupart des gens? Et ouais, j'ai une famille très unie. Après voilà, on est d'origine algérienne, hein, donc pour nous la famille c'est très très important. Pareil, famille très chaleureuse, enfance magnifique, rien à dire vraiment. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de souvenirs terribles. Ouais, voilà. Comment juges-tu ta relation avec ta mère? Ma mère et moi c'est des hauts et des bas parce que à chaque fois j'ai eu des relations avec des filles qui n'étaient pas de ma culture et ma mère elle n'aimait pas ça, du coup on s'éloignait. Mais c'est bizarre, mais bon, je l'aime beaucoup ma mère et elle est très attachante.
c'est peut-être d'elle que je tiens ce côté un peu. J'aime bien la famille, j'aime bien les gens. Ouais, très belle relation. Et toi? Alors moi j'ai une très bonne relation avec ma mère. Maintenant c'est vrai que forcément quand j'étais ado il y a eu beaucoup de clash. Mais non, j'ai une très très belle relation avec ma mère. Dites chacun 3 vérités qui commencent par nous. Par exemple, nous sommes tous les deux dans cette pièce avec un sentiment de... On va la sauter parce que je la comprends pas. Complète cette phrase. J'aimerais avoir quelqu'un avec qui je pourrais partager. Elle est facile. Une série Netflix? Moi j'allais dire la vie. Si tu devais devenir un ami proche de la personne en face de toi, dis-lui ce qui serait important qu'il ou elle sache. Quelque chose à savoir, je suis moody. Toi t'es moody? Ouais. Ah, j'aime pas les gens moody. Mais moody, mais je vais pas te montrer mon mauvais mood, je vais juste pas venir te voir. Moi, mon problème c'est que parfois je suis un peu trop focus sur moi. Non, je zone out beaucoup aussi. Tu sais, parfois tu vas me parler et en fait je vais penser à autre chose. T'es lunatique? Non, je suis pas lunatique, je suis pas tête en l'air, mais je suis... D'accord, dans ton univers. Ouais, ok, j'ai compris, moi j'ai compris. On va commencer à accélérer les gars, parce que j'ai hâte de tomber amoureux. Dis à la personne en face de toi ce que tu aimes chez lui, elle. Sois très honnête cette fois-ci et ne dis que des choses que tu ne dirais normalement pas à quelqu'un que tu viens de rencontrer. Mais on se l'était dit, ça, des compliments, non? Ouais, on l'a sauté. Raconte à la personne en face de toi un moment gênant de ta vie. C'était dans l'aéroport de Barcelone. Sérieux? Non, je rigole, c'est la même histoire. Une fois, j'avais dit félicitations à une femme enceinte, sauf qu'elle n'était pas enceinte. Je me souviens une fois, j'étais sortie, dans un resto branché avec des copines et tout. On s'était mis en mode bombasse, etc. C'était à Dubaï en plus. Et je vais aux toilettes, tu vois, et il y avait un mec, il était calme. D'accord. Voilà, on bavait toutes dessus avec les copines dans le resto et tout, tu vois. Et genre, à un moment, je passe devant, tu sais, je sors des toilettes et je passe devant lui en mode, tu vois, je fais ma meilleure démarche dégaine et tout, je marche comme ça et tout, tu vois. Et eye contact et tout avec le mec. Et là, le mec me regarde, me sourit et il m'arrête et il me dit excuse-moi, t'as du papier toilette collé à tes chaussures? Ah mais attends, c'était moi. Je me rappelle de cet incident, c'était moi. Non, c'était pas C'était moi le mec canon, mais si. Ah bon? Ouais, bah ouais. C'était quand la dernière fois que tu as pleuré devant quelqu'un? Alors devant quelqu'un, c'était hier. La dernière fois que j'ai pleuré dans un avion. Ah, à chaque fois que je regarde un film dans l'avion, je pleure. Parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène et je deviens un peu émotionnel. Je regarde tout le temps des films comme ça qui ont des histoires très complexes et très soit romantique, soit triste, soit film de guerre. Dis à la personne en face de toi quelque chose que tu aimes déjà chez lui ou elle. J'aime beaucoup tes cheveux, Amel. Ah ok, j'aime beaucoup ta chemise. Merci. Justement, franchement, je trouve que ça lui va super bien et que du coup, il devrait en mettre plus souvent. Ouais. Je lui ai dit ça tout à l'heure. Je trouve aussi que tu devrais avoir des cheveux plus souvent. Quel sujet, s'il existe, est trop sérieux pour en rire? On peut rire de tout, mais c'est une question de timing aussi parfois. Pour moi, ça revient à la qualité de la personne qui raconte l'histoire. Moi, je pense stand-up là. Un truc que je franchirai jamais, c'est l'handicap. Ouais. L'handicap des gens. Mais j'ai l'un de mes humoristes favoris, Jim Jeffries, il est australien. Il a raconté une histoire sur son frère qui est tétraplégique, qui était à mourir de rire. Mais je pourrais jamais de ma vie me dire que je pourrais la raconter. Ouais. Mais parce que lui, c'est un professionnel, il arrive à en rire, tu vois. Mais c'est vrai qu'on devrait rire de tout. Quand je rigole sur Bagdad, etc., ouais. La guerre, tu vois. C'est pas drôle, c'est la guerre quand même. Ouais. Mais ça s'est passé il y a tellement longtemps. Tu vois, par contre, là, si je te sortais une blague sur le Liban, c'est pas le bon moment, exactement. tu vois. Très bien résumé. Je pense qu'il y a des moments, des trucs, et voilà, faut savoir. Et je pense que c'est à la personne qui raconte d'avoir l'intelligence de savoir si elle peut ou non raconter exactement, ça. Tu vois. Si tu mourais ce soir sans pouvoir parler avec qui que ce soit, que regretterais-tu de ne pas avoir dit et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Sûrement mes parents. Ne pas leur avoir dit que je les aime. Tu leur dis pas assez? Jamais assez. Je sais pas. J'aime pas vivre avec des regrets. J'aime pas, tu vois, me dire faudrait que je fasse ça, mais j'ose pas, nanana. Donc quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, quand j'ai quelque chose sur le cœur, je suis le genre de personne à dire balèque, vas-y, je le dis, même si c'est risqué, tout ça, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit, voilà, je le dis.
Il y a quelqu'un qui vient de me commenter sur ma story Instagram là. Vous êtes en couple? Ah, oh, bon timing. Vous êtes trop beau. Leïla Khalifa, ça s'appelle. Merci si tu regardes la vidéo, Leïla. Ta maison, qui contient tout ce que t'appartient, prend feu. Après avoir sauvé tes proches et tes animaux, tu as le temps de récupérer en toute sécurité une seule chose. Ce serait quoi? Non, je prends mon passeport, je pense, mon passeport. Passeport, c'est un très bon réflexe et je vous le conseille. C'est ce que je fais à chaque fois quand il y a une alarme d'incendie. Mais moi, je prendrais vraiment le disque dur où j'ai toutes mes vidéos YouTube. Avant-dernière question, non? Avant-dernière question. Ok. La mort de quel membre de ta famille te toucherait le plus et pourquoi? Pour moi, vraiment, c'est ma petite soeur. Ouais. Parce que pour moi, c'est une personne que j'ai vue naître et on est devenus très proches, même si on a 10 ans de différence. Mais je suis super connecté à elle. C'est comme si on était jumeaux en fait. Toi? Moi, je pense que si demain, on va dire que si demain il y a quelqu'un qui meurt dans ma famille, je pense que la mort qui me toucherait le plus, ce serait celle de ma sœur. Parce que déjà, elle mourrait jeune, tu vois. C'est ça. On vit ensemble. Oh, franchement, elle casse l'ambiance. Mais ouais, tu comprends pas pourquoi ce questionnaire te fait tomber amoureux. Ce questionnaire t'emmène au cimetière en fait. Donc, dernière question, les gars. Partage un problème personnel et demande conseil à la personne en face de toi. J'ai appris qu'il y avait des personnes dans mon entourage qui avaient parlé en mal de moi, des personnes en qui j'avais pas confiance, mais des personnes avec qui j'avais été bienveillante, que j'avais aidé, etc. Bref, donc elles ont bitché sur moi. C'est bitch. Bitch. Donc tu me conseilles quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je te conseille quoi? Très simplement, t'éloigner de ces personnes, les oublier en fait. Les personnes qui bitchent sur toi ne cesseront jamais de bitcher sur toi. Et je parle, ça vient de plusieurs expériences personnelles. Parce qu'un ami, c'est censé t'élever, pas te, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on n'a pas tous la même définition d'amitié, tu vois. Ouais, non, juste oublier ces personnes, juste les oublier. Et n'essayez pas de changer les personnes. À un certain âge, les gens ne changent pas. Et toi? Ce qui me motive dans la vie, c'est pas l'argent, mais c'est... C'est les bitches. C'est la coke. En fait, j'aimerais bien être plus orienté vers faire de l'argent. Parce que moi, je suis plus en train de créer des souvenirs, de créer une communauté sur Internet, sur mes 2 chaînes. Mais parfois, j'oublie qu'il faut aussi faire de l'argent, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je ne ressens pas maintenant, mais j'ai peur qu'une fois arrivé à 40 ans, 50 ans, je me rends compte que j'aurais pu faire plus d'argent, être plus confortable, à avoir une famille qui est bien, tu vois. Alors, comment je pourrais fixer ça? Alors comment tu peux fixer ça? Donc il faut faire de la moula, donc faut faire des sujets un peu plus putaclic sur YouTube. J'ai envie de te dire comme on est en train de faire aujourd'hui, en fait ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a fait cette vidéo pour ça, pour que Loïc gagne beaucoup d'argent. YouTube pour toi c'est clairement une passion, etc. Mais on sait que YouTube en soi, ça ramène pas tant d'argent que ça, et surtout pour le futur tu es obligé de voir plus loin. Et voilà, c'est d'avoir d'autres projets d'entrepreneuriat. De toute façon, on en parle. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Donc, aussi. Voilà, non, je pense que là, tu t'en es rendu compte. Justement, si t'en parles, c'est que t'en as conscience et que justement, ça va venir. T'es encore jeune. T'es encore jeune. Écoute, c'était la dernière question. Ouais, et on conclut sur une note positive. Non, là, on doit savoir, est-ce qu'on est tombé amoureux? Ah, est-ce qu'on est tombé amoureux? Il y a quelle heure? Écoute, moi il m'en faut quand même plus. Moi, si je voulais que tu tombes amoureuse de moi, j'aurais posé des questions tellement différentes. Ah ouais? Ouais, j'aurais pas suivi ces questions. T'aurais genre posé quoi? Après, c'est l'ambiance aussi, tu vois, c'est le cas. Mais les questions étaient intéressantes, je trouve. Honnêtement, moi j'ai trouvé les questions. Il y en avait qui étaient un peu what the fuck, mais c'est intéressant. Enfin, c'est des choses, les trucs de comment tu vas mourir, machin, tu prépares. Enfin, c'est pas des trucs que tu poses à un peu. Non, j'ouvrirai pas le sujet de la mort dans un rencard, non. Non, tu ouvres pas, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, moi j'aurais posé des questions sur des films, sur des chansons, sur des souvenirs. Non, parce que. Tu vois, moi, quand je suis dans un date, j'essaye de faire comprendre à l'autre qu'on a beaucoup de points en commun. Alors j'essaye de l'analyser d'abord, de voir quelle jeunesse elle a eue, et j'essaye de mitonner d'avoir eu la même jeunesse qu'elle. Exactement, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Là, les questions, en fait, c'est pas si on a des points communs par rapport à nos goûts, etc. C'est plus deep que ça, c'est sur ta personnalité, c'est sur comment tu t'es construit. Non, mais moi je veux pécho vite, donc les questions deep, non, je rigole. Écoute, c'était super intéressant, et je trouve que. Et dernière question. Vas-y. C'est pour savoir si je pourrais tomber amoureux de toi. Ouais. Alors, si on va dîner au restaurant, premier date, qui paye? Moi d'office. mais déjà, je paye tout le temps, continue. Mais il m'invite tout le temps.
Même en mode pote, j'invite tout le temps. Mais ça, il faut les gars. S'il y a un homme qui fait payer une femme... Non. Et d'ailleurs, si vous regardez ça en couple et que le mec, il a fait payer la meuf, je veux que la meuf, maintenant, elle s'arrête et qu'elle le regarde et qu'elle le fixe dans les yeux. Et qu'elle ne dise rien pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà, je pense que c'est une bonne leçon. Là. Ouais. Bah écoute, Amel, j'allais dire quelque chose de très intéressant. C'est que en faisant cette vidéo, j'ai appris beaucoup plus de choses sur toi. Et c'est vrai que ça m'a rapproché de toi. Ouais, maintenant on est... Vraiment, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Double check. On est encore plus amis maintenant. Ouais, on est plus amis. Elle insiste qu'on est amis. On est encore plus amis, tu vois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a vraiment pris un kiff. Ouais, franchement, mais ouais, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir ce genre de... Moi j'aime bien avoir des conversations deep avec les gens et pas de... Et ce que j'aime bien, c'est que Amel et moi, on est comme ça dans la vraie vie. Et on n'est pas en train de faker cette vidéo, donc c'est pour ça qu'on est vraiment à l'aise et qu'on kiffe faire ces vidéos. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Amel. Pourquoi je fais comme ça, comme les gens qui présentent la météo? Tous les francophones de Dubaï, quand je leur dis Amel, disent waouh, on est venu à Dubaï parce qu'on a regardé les vidéos d'Amel. Donc voilà. Non, je pense pas à ce point-là, mais ouais, regardez mes vidéos. Ok, allez les gars, on vous voit dans la prochaine vidéo et on vous dit ciao. Ciao.